La Volvo S40 est construite sur une plateforme commune avec les Ford Focus 2 et Mazda 3 de première génération et en diffère par son design expressif et légèrement arrogant pour une voiture de golf, ainsi que par des moteurs plus puissants. De plus, selon les normes actuelles, le sort du modèle sur le marché s'est avéré très long, plus de 10 ans sur la chaîne de montage. Un échec n'aurait pas survécu aussi longtemps. Un an après la première de la berline, un break a fait ses débuts, qui porte l'abréviation V50. Au début, seuls les 5 essences en ligne d'un volume de 2,4 litres, 140 et 170 chevaux, et 2,5 litres, 220 chevaux avec turbocompresseur, étaient proposés pour les deux modifications. Turbo diesel de 2 litres, développant 136 chevaux, installés sur les versions européennes de la Volvo S40. Les moteurs essence atmosphérique étaient associés à des transmissions manuelles et automatiques à 5 vitesses. Les deux moteurs turbo étaient équipés de série d'une transmission manuelle à 6 vitesses, et le moteur à essence de 220 chevaux avait une transmission automatique à 5 vitesses. En 2005, la gamme de moteurs a été complétée par un 4 cylindres essence de 1,8 litres, 125 chevaux, ainsi qu'une paire de turbo-diesel, 1,6 litres, 109 chevaux, et un R5 de 2,4 litres, 180 chevaux avec. La version essence était équipée d'une boîte de vitesse manuelle à 5 vitesses, et la version diesel de 1,6 litres était équipée d'une transmission manuelle à 6 vitesses. Pour le turbo-diesel le plus puissant, seule une boîte automatique à 6 vitesses était prévue. L'intérieur de la petite Volvo est confortable et spacieux pour 4 personnes. Le cinquième, c'est-à-dire le passager du milieu sur la banquette arrière, goûtera à tous les délices du coup de coude de la part de ses adversaires. Mais à l'avant, ce sera assez confortable même pour les personnes de grande taille. La gamme de réglage du siège conducteur et de la colonne de direction est suffisante pour les personnes élancées et de petite taille. Mais le coffre est un peu petit, et son ouverture est assez étroite. Mais sous le plancher se trouve une roue de secours pleine grandeur. Dans les conditions ukrainiennes, c'est un plus indéniable. La qualité des matériaux et le niveau d'exécution de l'intérieur sont en cohérence avec l'image de luxe de la marque. L'ergonomie est quasiment irréprochable. Un conducteur de toute taille et de toute corpulence peut s'asseoir confortablement derrière le volant. Les commandes principales sont bien situées. Vous pouvez les manipuler sans réfléchir, aveuglément. Sur les versions coûteuses, les boutons de commande du volume et du changement de station radio sont situés sur le volant. Certes, il y a aussi des erreurs de calcul mineures. La rondelle permettant d'allumer les feux de position et les feux de croisement est petite et peu pratique à manipuler. Le commutateur d'essuie-glace arrière, situé à l'extrémité du levier de la colonne de direction, est apparemment conçu pour les doigts gracieux. Mais les acheteurs de Volvo S40 d'occasion n'auront rien à redire sur sa configuration. Dans la version de base, la voiture était équipée d'un ABS avec système de répartition de la force de freinage EBD de 4, depuis 2007 avec 6 airbags, de vitres électriques et de rétroviseurs chauffants, de la climatisation, de sièges avant chauffants, de lave-phares, d'une alarme d'usine et d'un système audio. De plus, sur le marché secondaire, la S40 est plus souvent équipée d'une transmission automatique, d'une climatisation, de phares au xénon, d'un toit ouvrant électrique et d'un capteur de luminosité et de pluie. Les intérieurs des options coûteuses sont garnis d'inserts en cuir et en aluminium. En plus des groupes motopropulseurs natifs, la Volvo S40 était également équipée de moteurs Ford et Mazda. Il s'agit respectivement de 4 cylindres essence de 1,6 litres 100 chevaux et de 1,8 litres 125 chevaux. De plus, le moteur de base, même s'il est le plus faible, est considéré comme l'unité la plus fiable. Il n'a tout simplement aucune maladie congénitale. Et les dysfonctionnements occasionnels ne sont pas du tout répandus. Le moteur japonais de 1,8 litres n'est pas non plus gênant à utiliser. Avec l'âge, il commence à consommer de l'huile moteur, jusqu'à 200 à 300 grammes au 1000 km. Il est donc nécessaire de surveiller son niveau, car le moteur deviendra rapidement inutilisable en raison d'un manque d'huile. Et le moteur peut ne pas résister à des réparations sérieuses. Lors du serrage des boulons de la culasse ou des capuchons principaux, les filetages du bloc en aluminium ne peuvent pas résister. Les bougies d'allumage en iridium natives mais coûteuses ne durent même pas la moitié de leur durée de vie. Par conséquent, vous pouvez utiliser en toute sécurité un produit non original adapté à l'interchangeabilité, qui coûte un ordre de grandeur moins cher. Les moteurs à essence atmosphérique à 5 cylindres n'ont pas de compensateur de jeu hydraulique dans le mécanisme de soupape. Ils sont très fiables et peuvent durer jusqu'à 500 000 km avant révision avec remplacement des bagues et valves. Dans nos conditions, sur tous les moteurs à essence, la soupape du système de distribution modifie le calage. Il est recommandé de le laver périodiquement avec un fluide exclusif. Sinon, des cliquetis diesel commenceront à se faire entendre sous le couvercle de soupape et à des régimes élevés, le moteur perd sensiblement de la puissance. Au fil du temps, le système de ventilation du carter s'encrasse, provoquant une fuite prématurée des joints de vilebrequin. Les boîtes mécaniques sont fiables.
Mais sur certains exemplaires, après 150 000 km, la tringlerie du levier se dessert. Mais dans une machine automatique de la société japonaise Aisin, le module hydraulique s'use au bout de 200 000 km. Après 2008, les transmissions automatiques sont devenues beaucoup plus durables. La suspension ne fera pas sauter la banque. Il n'y a peut-être qu'un seul point faible dans le châssis. Les roulements de roues, qui durent en moyenne 70 000 km. Les jambes de force stabilisatrices tiennent le même temps. Les rotules durent plus de 100 000 km. Les amortisseurs avant durent 150 000 km et ceux arrière encore plus longtemps. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.